Alors, est-ce que les deux finalistes de la présidentielle ont fait de la culture un thème majeur et central? J'ai fouillé dans les programmes d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, Mohamed. Eh bien, la culture occupe, pour les deux candidats, quelques lignes tout au plus. Pas franchement un thème mis en avant donc, lors de cette campagne. Alors, vous allez voir, hein, je vous ai quand même mis 3 propositions principales pour chacun. Allez. On commence par Emmanuel Macron. Et c'est parti. Mohamed, voilà ce qu'il propose notamment. Alors il entend déjà soutenir davantage les jeunes créateurs français en créant un fonds d'investissement dédié de 200 millions d'euros. Autre proposition, un pass culture élargi aux plus jeunes. Pour l'instant, cela concerne les 15-18 ans. Un pass culture pour acheter des disques, des livres, aller au concert par exemple, d'un montant de 500 € au lieu des 300 € actuels. Enfin, Emmanuel Macron souhaite la création d'un Netflix européen pour mettre en avant le meilleur du cinéma et des séries venues d'Europe. Et voilà pour Emmanuel Macron. Nicolas, quant à Marine Le Pen, quelles sont ses principales propositions? Eh bien, elle mise beaucoup sur la protection et la mise en valeur du patrimoine matériel et immatériel français. Son budget serait triplé, il serait alors d'1 milliard d'euros. L'initiative du loto du patrimoine sera d'ailleurs confortée. Elle envisage aussi la création d'un service national du patrimoine pour les jeunes de 18 à 24 ans afin d'œuvrer à la restauration et à la valorisation du patrimoine. Voilà, ça c'est son gros point du programme culturel. J'en ai relevé donc 2 autres. Le maintien du système culturel actuel, les aides pour la création et la promotion des différents secteurs, ainsi que le régime des intermittents du spectacle ne seront pas remis en cause. Et puis enfin, ça nous intéresse également. Elle souhaite développer l'influence de la francophonie à travers le monde. Comment? Eh bien, avec la création d'une union francophone regroupant tous les pays pratiquant la langue française. Et sachez qu'elle le dit elle-même dans son programme, les pays francophones d'Afrique tiendraient une place majeure dans cette organisation. Voilà pour les points essentiels de Emmanuel Macron. Et comme on a juste quelques petites secondes, Emmanuel Macron, Marine Le Pen pourraient choisir quel ministre à ce poste? Selon mes pistes, pour Emmanuel Macron, Roselyne Bachelot, l'actuelle ministre de la Culture, pourrait rester en place. Pour Marine Le Pen, c'est assez difficile. Elle avait cité en 2015 Éric Zemmour en tant que ministre de la Culture. On imagine qu'en cas de victoire, de l'eau a coulé sous les ponts. Il viserait une autre place que le poste de ministre de la Culture. Merci beaucoup Nicolas pour ce point complet sur les programmes des deux finalistes de la présidentielle française. On poursuit